Ok. 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 Concentrer, on doit se concentrer. Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Esprit de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Sauveur, Seigneur, c'est le moment. C'est le moment. Oh mon Dieu, glorifie ton nom. Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit du roi, c'est le moment. C'est le moment. Oh mon Seigneur, glorifie ton nom. Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment. Oh mon Seigneur, élève ton nom. Jésus, oh, nous sommes là. Le roi Jésus, oh, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, oh, pour toi, le Sauveur, nous sommes là. Adélaïo, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. L'Oméga, nous sommes là. Oh mon roi, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Oh, toi. C'est au Golgotha que Jésus est mort, oh Seigneur. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au Golgotha que mon Père est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. Oh mon Dieu. C'est au Golgotha que mon roi est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au Golgotha que mon Père est mort. C'est là il m'a donné sa vie. C'est au Golgotha que mon Sauveur est mort. C'est là il m'a donné sa vie. C'est au Golgotha que mon Créateur est mort. C'est là il m'a donné sa vie.
C'est au Golgotha que mon sauveur mort. C'est là, il m'a donné l'amour. C'est au Golgotha que mon Créateur mort. C'est là, il m'a donné la connaissance. Oui, c'est là, Jésus m'a dit, Elohim, Elohim. C'est là, il m'a donné sa vie. C'est là, mon père m'a dit, Elohim, Elohim. C'est là, j'ai trouvé ma vie. C'est là, mon roi m'a dit, oh, Elohim, Elohim. C'est là, il m'a donné sa vie. Oh Seigneur, c'est là, tu m'as sauvé, tu m'as dit, Elohim. C'est là, j'ai trouvé la vie. C'est là, mon roi m'a dit, Elohim, Elohim. C'est là, il m'a donné sa vie. Oh, mon roi, c'est là, il m'a dit, oh, Elohim, Elohim. C'est là, il a souffert pour moi. C'est là, Jésus m'a dit, Elohim, Elohim. C'est là, il a souffert pour moi. Oh, mon roi, c'est là, il m'a dit, oh, Elohim, Elohim. C'est là, il a souffert pour moi. Oh Seigneur, tu es merveilleux, papa. Tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois. Que tous ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître parce que tu es un Dieu qui est bon, papa. Que tu bénisses tes enfants, Seigneur, à travers moi. Que tu bénis tes enfants à travers moi, Seigneur. Pour que ton nom soit élevé, pour que ton nom soit glorifié. Oh Seigneur Jésus. Que la bénédiction vous touche maintenant. Vous tous qui allez regarder cette vidéo. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant Jésus vous touche maintenant. Car le Seigneur est vivant. Oh Seigneur. Père est vivant. Papa est vivant. C'est là, il m'a dit, Elohim, Elohim. C'est là, j'ai trouvé la vie. C'est là, il a dit, Elohim, Elohim. C'est là, j'ai trouvé la vie. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux, papa. Tu es le Dieu des dieux. Tu es un Dieu avec plein d'amour, Seigneur. Bénis tes enfants, papa. Bénis-les. Bénis-les pour qu'ils puissent te connaître. Bénis-les, Seigneur. Car toi, Dieu, tu bénis sans condition. Bénis tes enfants. De la façon que tu as été sur la croix de Golgotha. Et tu n'as pas réfléchi. Et à cause de l'amour qui était en toi, l'amour qui habitait en toi, tu t'es sacrifié pour que tes enfants puissent vivre sur cette terre. Que la terre où tu as créé, la terre que tu as créée, et tu as dit, allez-y sur la terre, multipliez-vous. Seigneur, bénis tes enfants sur la terre. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté de leur vie de chaque jour. Que leur vie de chaque jour soit une lumière en toi, Seigneur. Car chaque personne que tu as créée est en toi, papa. Et tu es en lui aussi. Oh mon Seigneur, oh mon roi, que tu es en moi, que je suis en toi, ô Seigneur. Oh mon sauveur, oh mon sauveur, que tu es en moi, que je suis en toi, ô Seigneur. Prends soin de moi, mon Créateur, prends soin de moi, mon sauveur, car tu es en moi et je suis en toi, ô Seigneur, car tu es merveilleux.
Jésus est merveilleux. Ok? Voilà. Alors, cette vidéo, je ne vais pas la faire trop longue. Mais arrivé à un certain moment de la vie là, que Dieu t'a donné, là, ce Dieu-là, il t'a donné tout pouvoir sur Satan. Il t'a donné tout pouvoir sur le mal. Car Dieu t'a fait à partir de son esprit. C'est son esprit qu'il a pris pour te créer sur la terre. L'esprit de Dieu. Et après ça, tu as commis le péché et le Seigneur est venu en esprit et en chair. Et il a dit, je vais venir te sauver. Et il est venu te sauver. Et quand il a fini de te sauver, il a dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je vais te donner le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit-là qui va te guider, qui va être ton compagnon de chaque jour. Donc, l'esprit que le Seigneur a pris pour te créer. Et le Saint-Esprit qui t'a donné. Et toi-même, ton esprit, ça fait 3. Ça fait 3. L'esprit de ton Créateur qui t'a donné pour que tu puisses vivre sur la terre. Car Dieu nous a créés à partir de son esprit. C'est pour ça qu'il a dit, je vous ai créés à mon image. C'est son esprit qui nous a créés. C'est à partir de son esprit qui nous a créés. Et il est venu sur la terre quand on a fait nos bêtises. Il est venu nous délivrer du péché. Et il a dit, je vais partir. Parce que je ne pourrai pas vivre dans le même monde que vous. Mais je vais vous laisser un consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit et toi-même et l'Esprit de Dieu, ça fait 3 personnes. Le Seigneur a dit, là où il y a 2, 3 personnes, je suis. Donc, ton Dieu là, il est avec toi chaque jour, mais tu ne le sais pas. Parce que le Seigneur même l'a dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Sinon, le Seigneur est avec toi chaque jour. À tout moment de ta vie, il est avec toi. Il fait partie de ta vie. Il fait partie de ton quotidien de chaque jour. Et ce Dieu-là ne peut pas être en toi. Et puis tu vas faire combat avec Satan jusqu'à Satan va te mettre par terre. Non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lundi, on va faire un jeûne pour l'Afrique. Un jeûne pour l'Afrique. Car le Seigneur l'a dit dans sa parole, lui-même, il a dit que ils vont vous combattre pour votre richesse. Parce que je vais tellement bénir la terre de l'Afrique. Je vais tellement bénir ce continent qu'ils vont vous combattre pour votre richesse. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Ils sont en train de combattre nos différents pays pour notre richesse. Comment quelqu'un peut dire que la France, le gouvernement français, les francs-maçons, les accompagnateurs de Satan peuvent dire que Mali, vous ne voulez pas, nous on est là. Ah! Ça, c'est plus fort que moi. Tu veux pas, moi je suis dans ton pays. Parce que je sais que c'est à travers ton pays que moi je vis. Donc comment je peux quitter ton pays? C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Satan, quand il veut te posséder, il te fait toujours comprendre que Dieu n'existe pas. C'est la même chose que la France fait. La France veut piller l'Afrique. Il faut comprendre aux Africains que l'Afrique est pauvre. Alors que l'Afrique est riche. Plus riche même que eux. Plus riche même que les terres. Plus riche même que tous les pays sur la terre. C'est le seul continent qui est riche sur la terre. C'est le seul continent que le Seigneur a vraiment béni. Car quand le Seigneur a créé, le commencement du monde, le Seigneur a commencé à créer, le Seigneur a commencé sur l'Afrique. Le premier monde que le Seigneur a créé, c'est l'Afrique. Et c'est à partir de l'Afrique, maintenant, il a créé l'homme noir.
Tout ce qui est noir, que ce soit noir américain, que ce soit noir anglais, tout ce qui est noir dans les pays viennent tous de l'Afrique. Il n'y a pas de noirs dans les pays où on vit, il n'y a que des blancs. Est-ce que vous comprenez? Donc, nos différents continents, nos différents pays plutôt, est riche. Aujourd'hui, la population africaine, la jeunesse africaine fuit pour aller vers l'Europe. Parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus et parce que aussi, ils n'ont pas envie de se battre. Et ils ne connaissent pas aussi leur histoire. Quand tu ne connais pas ton histoire, tu crois que les pays dans lesquels on vit est riche. Non. Nos pays subissent l'injustice de la richesse que le Seigneur nous a donnée. C'est-à-dire, à cause de notre richesse, on nous fait souffrir sur la terre. Notre continent souffre sur la terre. Alors, on doit faire recours à qui? Nous-mêmes, on a parlé sur les réseaux sociaux. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais la France a dit que, comme Jésus l'avait, quand quelqu'un va se baptiser, et puis on lui dit, tu meurs avec Jésus, tu es ressuscité avec Jésus. C'est ça la France est en train de faire. On meurt, la France dit, ils meurent avec l'Afrique, ils vont ressusciter avec l'Afrique. Parce qu'il y a quelque chose qui est en Afrique là-bas, qu'eux, ils ne peuvent pas laisser. Parce que si eux, ils laissent ça là, comment ils vont vivre? Parce que Dieu ne les a pas donné quelque chose pour vivre. Donc, c'est chez nous qu'ils peuvent venir pour vivre. Alors, quand ça arrive à ce point-là, on ne les demande pas de ne pas vivre. Pas car le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi. On les aime, ce sont nos frères. Ok? Voilà. Mais seulement, ils ne sont pas justes. Ils ne sont pas dans la réalité. Car Satan n'a jamais été dans la réalité. Satan était toujours le grand menteur. Satan était toujours dans le faux. Donc, ils sont dans le faux. Et c'est ce faux-là, moi, qui me fatigue. Parce que quand tu sais que tu dépends de quelqu'un pour vivre là, tu dis, mon frère, ma soeur, j'ai besoin de toi pour vivre. Alors, comment on va faire? Et puis, on s'assoit et puis on trouve une solution. Ok, vous avez besoin de nous pour vivre. Ok, vous avez quelque chose que nous n'avons pas. Nous aussi, on a quelque chose que vous n'avez pas. Nous, on a la richesse, vous n'avez pas la richesse. Vous avez des machines, nous, on n'a pas les machines. Donc, on dit c'est les deux mains qui se lavent. Donc, venez, on va se compléter et puis on va vivre tranquillement sur la terre. Ok? Vous prenez peut-être 40%, nous, on prend 60%. Vous prenez 30%, nous, on prend 70%. Ou vous prenez 50-50, chacun, vous prenez 50, nous aussi on prend 50. Mais nous, on a besoin de vos machines pour développer ce qui va faire qu'on va prendre 50-50. Mais la France fait croire au monde entier que l'Afrique est pauvre. Mais si l'Afrique est pauvre, pourquoi tu luttes un pays qui est pauvre? Tu luttes un pays qui est pauvre, pourquoi? Tu fais quoi avec un pays qui est pauvre? France. Qu'est-ce que tu fais avec un pays qui est pauvre? Voilà les œuvres de Satan que vous voyez vis-à-vis comme ça, qui est Macron, qui est l'Élysée, qui est la franc-maçonnerie qui est posée à l'Élysée là-bas. Ça, c'est les œuvres même de Satan. Est-ce que vous comprenez? Et ces œuvres-là, on doit les combattre. Des fois, il y a des gens qui disent non, Draman. Draman, c'est une victime. Ok? Draman est une victime. Draman est une menace. Est-ce que vous voyez Babo s'occuper de Draman? Babo ne calcule pas Draman. Ok? Voilà. Quand tu as compris le message de Dieu, là, tu ne peux pas déranger Draman. Ok? Voilà. Parce que Draman, là, le Seigneur l'a laissé beaucoup de temps pour se réparer. Maintenant, s'il n'arrive pas à se réparer, mais c'est son propre travail qui va l'amener au cimetière. C'est tout. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va l'amener au cimetière. Son propre travail dans lequel où il est. C'est ça même qui va l'amener au cimetière. Ok? Voilà. Parce que ceux-là, c'est des sataniques. Ils te poussent, ils te poussent, ils te poussent. Après ils te lâchent.
Donc, c'est ce qui va passer, c'est ce qui va se passer avec Drama et toute sa clique là. Ok? Donc, moi, je n'ai pas le temps. Ok? C'est comme je n'ai pas le temps de Satan. Voilà, je n'ai pas le temps de Satan parce que Satan a été créé par mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Celui-là même qui est au-dessus de tout, celui-là même qui est le roi des rois, celui-là même qui me donne le souffle de vie, là, c'est lui qui a créé Satan. Alors si moi je suis son enfant, là, pourquoi je vais m'occuper de Satan? Quand Adam a été créé par le Dieu Tout-Puissant, Adam ne s'occupait pas de Satan. C'est pour ça que Satan a été sur Ève, pour faire rentrer le péché dans le royaume de Dieu qui atterrit sur la terre. Ok? Parce que Dieu avait tellement enseigné à Adam, Dieu avait tellement rempli Adam de connaissances que Adam ne considérait même pas Satan. Pour Adam, là, Satan, c'était une feuille. C'était un objet, c'était une merde. C'était quelque chose même qu'il ne pouvait même pas communiquer avec. Il regardait Satan comme si c'était du n'importe quoi. Et quand Satan a vu tout ça là, Satan a dit non, celui-là, je ne peux rien faire avec lui. Le péché là, je ne peux pas amener ça sur lui parce qu'il me connaît de la tête aux pieds. Le Seigneur l'a tellement rempli de connaissances. Quelqu'un qui parle à elle, les animaux, quelqu'un qui parle à elle des feuilles, quelqu'un qui parle avec des mouches, mais je ne peux rien faire avec lui. Mais c'est la femme qui a été créée là. Dieu n'a pas trop mis de connaissances dans la femme là. Dieu a négligé la femme parce que Dieu s'est dit, oh, c'est une femme. C'est Adam qui doit diriger sa chose. Donc, je vais partir sur la femme. Parce que c'est en partant sur la femme que je vais gagner ce monde. En partant sur la femme que je vais gagner les enfants de Dieu. Ce n'est pas sur Adam que je vais les gagner. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que le péché est rentré. Donc, ce Adam-là, il n'a jamais considéré Satan. Alors, pourquoi moi, je vais considérer Satan? Tout enfant de Dieu qui est vraiment dans le Seigneur, là, ne peut pas considérer Satan. C'est quand tu rentres nouvellement dans le Seigneur que tu ne connais pas encore bien le Seigneur, que le Seigneur ne t'a pas encore enseigné qui il est là. C'est là où tu as peur de Satan. Mais quand le Seigneur t'enseigne qui il est, lui, Dieu, là, et puis il te montre l'enfer de Satan, là, mais tu ne peux pas avoir peur de Satan. C'est Satan qui a peur de toi. Mais toi, tu ne peux pas avoir peur de Satan. Quand tu vois le démon sur ton mur, là, tu t'arrêtes et puis tu le regardes droit dans les yeux, tu dis yes. Mais toi, tu fais quoi là? Toi, même, tu ne devais pas être là. Qu'est-ce que tu fais là dans ma maison? Arrière de moi, Satan. Sors, je vais dormir. Ok? Voilà. Donc, si on a parlé, on a fait tout, on a sauté, on est descendu, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Draman dit, je suis au service de Satan. Je suis au service de Macron. Il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, mes enfants, on rentre maintenant dans le spirituel. Ok? C'est là-bas qu'on va trouver le combat. Le vrai combat, là, il se trouve dans le spirituel. On doit gêner maintenant. Lundi, gêne pour tout le monde, pour l'Afrique. L'Afrique doit être libérée par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Il est déjà là. Il vous demande tout simplement de prendre ce gêne-là. Prenez ce gêne-là devant la face de Dieu. Plaidez le cas de l'Afrique devant le Seigneur. Demandez à Dieu, dites à Dieu de libérer immédiatement votre continent de vos ennemis. Car Satan est l'ennemi de l'enfant de Dieu. Parce que tous ceux-là qui ont pris l'Afrique en otage, ils sont possédés. Donc, le Seigneur doit les libérer. Le Seigneur doit libérer l'Afrique. Et quand le Seigneur va libérer l'Afrique, là, eux aussi, ils seront libérés. Parce que c'est Satan qui les possède. Et c'est Satan qui a pris l'Afrique en otage. Et c'est Satan qui les fait comprendre que ce continent est pauvre. Parce que Satan a besoin de ça. Donc ça fait que les enfants de l'Afrique fuient. Parce que dans leur tête, le continent est pauvre. Donc ils vont chercher mieux. Et Satan les flatte. Satan met des petits trucs là où ils vont. Donc quand ils voient ça, ils vivent une vie bien
par rapport à là où ils étaient, ils disent, ah mais non, c'est ici même que je devais venir. Non, mes enfants, mes frères, mes soeurs, la richesse là, c'est en Afrique. Quand tu vois un blanc qui lutte dans ton pays là, il faut te poser la question, mais qu'est-ce qui est dans mon pays? Et puis le blanc la lutte avec moi. Parce que tout ce qui n'est pas bon là, blanc ne rentre pas là-bas. Tout ce qui, où il n'y a rien là, blanc ne lutte pas là où il y a rien. Mais quand tu vois un blanc qui lutte là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là-bas, qui est bien pour ta vie. Mais toi, tu ne sais pas. Mais lui, il sait. Ok? Voilà. Donc, jeûne lundi pour toute l'Afrique. Et quand on va finir le jeûne, je vais rentrer encore en prière. Je vais demander à Dieu, qu'est-ce qu'on fait encore? Parce qu'on doit rester sur jeûne et prière, 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 jusqu'à ce que Dieu puisse libérer le continent africain. À ce que la France puisse savoir qui est le vrai propriétaire de l'Afrique. Parce que pour le moment, ils ne savent pas. Ils confondent entre Dieu et Satan. Le vrai propriétaire du continent africain s'appelle Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui nous a créés. Celui-là même qui a eu tout amour et qui a dit non, je vais créer mon peuple pour que ce peuple-là puisse m'adorer. Celui-là même qui est le Dieu des dieux, celui-là même qui est le roi des rois, celui-là même qui est l'oméga et alpha. Celui-là même qui est au-dessus de toute situation. Celui-là même, quand tu commences, tu ne peux plus terminer. Et puis il vient, il te pousse, il dit, pousse-toi, je vais commencer. Et il commence et puis il termine. Le roi des rois, le Dieu des dieux. Celui-là même qui est amour. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, le Seigneur me dit, dis à tous mes enfants de l'Afrique de prendre un jeûne devant moi pour la libération de leur continent. On a commencé le spirituel, mes frères et sœurs. On y va. Même si c'est 5 personnes qui m'écoutent, si c'est 10 personnes qui m'écoutent, il n'y a pas de problème. Ces 5 ou 10 personnes-là, on n'a qu'à prendre le jeûne et on va le terminer. Et on va poursuivre ça jusqu'à ce que Dieu puisse libérer nos différents pays en Afrique. Ok? Voilà, pour que ces gens-là puissent savoir qui est le vrai propriétaire, c'est-à-dire à qui appartient, l'Afrique appartient à qui. Il faut qu'ils le sachent. Ok? Voilà. Donc, jeûne pour tout le monde, lundi. Quand tu es dans le jeûne, tu ne dois pas dire des gros mots. Quand tu es dans le jeûne, vous les hommes, si vous prenez le jeûne, tu ne dois pas regarder fesses des femmes. C'est un péché. Quand tu fais ça, il faut couper ton jeûne. Ça veut dire que Dieu ne peut pas recevoir le jeûne. Parce que toute jeûne qui est prise sur la terre, Dieu doit recevoir ça avant que ça s'accomplisse. Ok? Voilà. Quand tu jeûnes pour quelque chose, il faut que Dieu reçoive le jeûne. Il faut que Dieu accepte le jeûne avant que le problème pour lequel tu as jeûné là puisse trouver une solution. Ok? Si le Seigneur n'accepte pas le jeûne là, tu vas jeûner du 1er au 31, ton problème est toujours pointé là devant toi. Plus tu jeûnes, même plus ça s'agrandit. Parce que là, c'est Satan maintenant qui prend le contrôle. Ce n'est plus Dieu. Ok? Voilà. Donc le jeûne est fait pour détruire tout ce qui est mal. Le jeûne est fait pour enlever le mal sur une situation. Ok? Voilà. Donc on doit jeûner. Vous les hommes, si vous jeûnez là, les fesses des femmes là, laissez-les tranquilles. La femme là, quand tu la regardes là, tu dois la regarder avec les yeux comme si tu regardais ta propre soeur. Tu ne dois pas regarder la femme et puis avoir des idées derrière ta tête. Ok? Tu ne dois pas dire à quelqu'un que tu es en jeûne. Sinon le jeûne est gâté. Parce que le jeûne, ça se passe entre toi et Dieu. Quelqu'un d'autre ne doit pas savoir. Parce que celui à qui tu dis que tu es en jeûne là, tu ne sais pas quel esprit il a. Son esprit là peut venir gâter ton jeûne. Ton esprit là peut amener de mauvaises choses dans ton jeûne. Et ton jeûne peut être refusé par le Seigneur. Donc quand vous jeûnez là, faites beaucoup attention. Normalement quand on jeûne,
on doit se retirer du monde. Soit tu restes dans ta maison. Ceux qui ne travaillent pas, je leur conseille de rester dans leur maison. Ou soit tu vas quelque part où il n'y a personne qui peut te déranger, ou tu ne peux même pas voir quelqu'un. Ok? Parce que tes yeux là, tu n'as pas besoin d'appliquer le péché pour que tu pêches. Tes yeux seulement peuvent pécher. Le fait même déjà de regarder quelqu'un de travers, c'est un péché. Le fait de regarder quelqu'un et puis tu trouves un défaut sur lui, c'est un péché. Le fait de regarder un homme et puis tu dis, il est beau, hein, c'est un péché. Le fait de regarder une femme et puis tu dis, waouh, c'est un péché. Le fait même de prononcer quelque chose de mal, c'est un péché. Le fait même de dire salaud, c'est un péché. Le fait de dire imbécile, c'est un péché. Le fait, c'est-à-dire quand tu es en gêne là, tu dois être saint. De la façon que Dieu est saint là, et il n'a pas de péché là. Et le Seigneur a dit, pécheur que vous êtes, le péché, je hais le péché, je déteste le péché, mais j'accepte le pécheur. Parce que le pécheur, je peux à tout moment, s'il revient, s'il reconnaît ses péchés, je peux toujours le délivrer de l'esprit du péché. Parce que le péché, c'est un esprit. C'est Satan. Leur patron s'appelle Satan. Et il a des branches partout maintenant qu'il balance partout. Ok? Voilà. Et pour que le péché puisse t'atteindre, il faut que tes pensées soient noires. Il faut que tu aies les mauvaises pensées. Il faut que tu aies de la haine en toi. Il faut que tu aies de la jalousie en toi. Il faut que tu aies des critiques en toi. Il faut que tu aies tout en toi. Et tout ce que tu as en toi qui peut amener le péché à te posséder, il faut toujours prier. Quand tu fraîchis le genou, dis Père, que ton sang me purifie de tout péché. Renouvelle-moi, Seigneur, que je sois renaître, que tu me renaies de nouveau, Papa. Que tout ce qui est péché, que tout ce qui est pensé en moi soit détruit dans le nom de Jésus. Que toute mauvaise pensée sorte de mes pensées. Que Père, tu prennes le contrôle de mes pensées. Que mes pensées soient pures comme toi. Que mes pensées soient une lumière comme toi. Que mes pensées n'aient pas de péché. Parce que par les pensées, le péché peut t'embêter. Par les pensées, quand Satan, je vous ai toujours dit que Satan, quand tu penses quelque chose, Satan peut t'envoyer des pensées, mais Satan ne peut pas lire ce qui est dans tes pensées. Si Satan t'envoie des pensées et puis tu acceptes ça, quand tu regardes quelqu'un et puis tu commences à critiquer la personne, ou tu commences à dire des sales mots sur la personne, tout ce qui sort de ta bouche, ça appartient à Satan. C'est pour ça que notre Seigneur nous dit des fois, contrôlez ce qui sort de votre bouche. Enfin, moi, le Seigneur m'a déjà dit ça. Je ne sais pas si il vous a déjà dit ça. Mais arrivé à un certain moment, quand je ne connaissais pas bien encore le Seigneur, parce que chaque jour que Dieu fait, il t'amène à le connaître. Chaque jour que Dieu fait là, il t'amène à le connaître. Donc, si le mois passé, là, tu faisais des choses qui n'étaient pas bien, ce mois-ci, là, le Seigneur va faire de sorte que ce que tu as fait le mois passé, là, tu ne vas plus faire ça ce mois-ci. Parce que le Seigneur va te dire que ce que tu avais fait le mois passé, là, c'était des péchés. Donc, ce mois-ci, là, tu ne dois plus faire ça. Donc, chaque jour que lui, Dieu, il fait là, il t'enseigne. Jésus t'enseigne. C'est pour ça qu'il a dit, je m'en vais, mais je vous laisserai le consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de mon Père, l'Esprit de votre Père, l'Esprit du Créateur, l'Esprit du Sauveur, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit nous enseigne chaque jour. Tu dois toujours demander au Saint-Esprit de t'enseigner, de t'apprendre de nouvelles choses. Alors, il y a quelqu'un qui t'a vu peut-être le mois passé, tu étais en train de critiquer quelqu'un ou tu haïssais quelqu'un. Et puis ce mois-ci, là, la personne va te voir, tu n'es plus pareil. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui change. Parce que Dieu t'a visité, Dieu visite. Quand vous priez, demandez à Dieu, Père, visite-moi.
Visite ma vie. Conduis-moi sur le droit chemin pour que je puisse connaître ce qui est de toi, Seigneur. Car c'est ce qui est de toi qui est bien pour moi. Ce qui n'est pas de toi, je rejette cela. Le Seigneur est merveilleux. Ok? Voilà. Le Seigneur est merveilleux. Dieu est merveilleux. Jésus est merveilleux. Ok? Dieu, Jésus, Saint-Esprit, c'est le même esprit. Ok? Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Saint-Esprit. Des fois, les gens qui baptisent, qui disent au nom de Dieu, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, comment ils disent ça, mais c'est eux qui connaissent les bêtises qu'ils rencontrent. Le Père, voilà, c'est ça. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non. Ça, c'est pas un baptême. Il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Fils, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est le même esprit. Tu baptises, tu dis dans le nom de Jésus, tu es baptisé. That's it. Ok? Voilà. Et ne baptisez pas les gens dans les piscines. Car Dieu ne reconnaît pas cette eau. Ok? Voilà. Allez-y dans les rivières, ou dans la mer, ou dans la lagune. Toute l'eau qui a été créée par Dieu, c'est ce baptême-là que Dieu accepte. Dieu accepte le baptême de son eau que lui-même il a créé. Pas de l'eau qu'ils ont fabriquée et puis ils sont en train de tirer dans quelque chose, non. Ok? Voilà. C'est pour ça que de nos jours, toute eau que tu prends dans le robinet ou tu achètes sur le marché, tu dois prier dessus d'abord avant de boire ça. Des fois, tu peux oublier, mais il faut souvent prier sur l'eau avant de boire ça. Parce que l'être humain, Dieu a fabriqué l'eau. Dieu a plutôt créé, excusez-moi. Dieu a créé l'eau et l'être humain a fabriqué l'eau. Ok? Voilà. L'être humain a mis des tuyaux partout, des produits chimiques là-dedans. Tu ne sais pas d'où ça sort tous ces produits chimiques qu'ils mettent dans l'eau en disant que c'est pour filtrer l'eau. Donc, il faut toujours prier dessus. Il faut confier ça à Dieu. Que Père, l'eau que tu as créée là, je te confie ça avant de le boire. Parce que je ne sais pas ce qui est dedans. Et s'il y a un mal dedans, là, Dieu détruit ça. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de Satan, car Satan, c'est la mort. Ok? Voilà. Ce n'est pas Satan qui décide la mort de quelqu'un. C'est Dieu qui décide. Même si tu as pris du poison, même si on t'a poisonné, on t'a fait n'importe quoi, si le Seigneur dit qu'il refuse ta mort, là, tu ne mourras pas. C'est quand le Seigneur accepte ta mort que tu peux mourir. Ok? Voilà. Et quand tu ne connais pas le Seigneur ne peut pas refuser ta mort. Parce que tu ne le connais pas. Pourquoi il va refuser ta mort? Quand tu étais sur la terre, il t'a laissé le choix de le connaître. Il t'a laissé beaucoup de chances de le connaître. Mais tu n'as pas pris la peine de le chercher. De chercher qui t'a créé. Et tu es resté dans cette ignorance de Satan jusqu'à quand tu meurs là-dedans. Dieu ne peut rien faire. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Alright? Et puis, on a bientôt. Donc, jeûne pour tout le monde. Lundi pour toute l'Afrique. Pas pour Côte d'Ivoire. J'ai dit toute l'Afrique. Mali, comment on appelle Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo. Toute l'Afrique. Toute l'Afrique de l'Ouest. Ok? Voilà. Parce que c'est cette Afrique de l'Ouest là qui souffre dans la main des francs-maçons qui sont à l'Élysée là-bas. Macron et toute sa clique. Ok? Voilà. Les autres, ils ont été colonisés par les Anglais. Les Anglais leur foutent un peu la paix. Ils ont l'air indépendants, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est nous là. Satan même, la tête de Satan se trouve en France là. C'est pour ça que nos différents pays là souffrent. Ok? Voilà. Donc, on doit gêner pour ça. On va prendre un jour de jeûne devant le Seigneur. Pleurer devant le Seigneur pour que lui, Dieu, il puisse libérer notre continent du mal. Ok? Voilà. Et de nos ennemis. Après ça, je vais rentrer encore en prière pour voir si le jeûne a été accepté par le Seigneur. Si le jeûne a été bien fait. Ok? Voilà.
Et puis, si on doit refaire encore un autre jeûne, parce qu'il y a beaucoup de parcours à faire. Hein. Dieu ne libère pas comme ça. Dieu, avant de libérer quelque chose, là, il veut voir ta détermination. Il veut voir ton amour. Il veut voir ta foi. Voilà les 3 trucs avec lesquels Dieu travaille. La foi, la détermination, l'amour et la foi. Parce que c'est la détermination et l'amour qui t'amènent la foi. Ok? Voilà. C'est ta détermination et ton amour que tu as pour cette chose que tu es en train de faire. Et maintenant, la foi vient s'imposer dessus. Ok? Donc, c'est la détermination qui attire l'amour. Et l'amour, maintenant, attire la foi. Et tu crois à quelque chose que tu n'as pas encore vu. Et Dieu va te faire voir ça. Alright? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que moi, j'ai faim. Je vais aller manger. Et puis, on a bientôt. Ok? Et demain, jeûne pour tout le monde. Ok? Et faites attention au jeûne pour ne pas que ça soit gâté, pour que le Seigneur accepte ça. Parce que c'est le Seigneur qui a demandé ça. Ok? Donc, on a bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Que le Seigneur soit avec vous. Que la main de Dieu soit sur vos différentes vies. Et que vous cherchez ce Dieu-là, le véritable Dieu. Parce qu'il est là. Il est à la porte de vos cœurs. Il toque. Soit vous l'attendez, ou soit vous ne l'attendez pas. Mais cherchez-le. Il est là pour vous. Ok? Donc, on a bientôt. Bye bye.